Chers frères et sœurs, il est des jours comme celui-ci où, si la liturgie de l'Église le permettait, le silence devrait précéder toute parole humaine. Peut-être même qu'au lieu de l'homélie, il conviendrait d'exposer le Saint-Sacrement et de laisser Jésus parler directement au cœur de chacun. Car ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse ce que le langage humain peut contenir. Dieu s'est fait nourriture. Le Très-Haut s'est abaissé jusqu'à devenir un morceau de pain. Le Créateur s'est remis entre nos mains. Le Dieu vivant s'est livré pour que nous ayons la vie. En cette solennité du corps et du sang du Christ, l'Église tout entière s'incline en adoration devant le mystère le plus humble et le plus brûlant de notre foi. Ici, nous ne sommes pas face à une idée, un souvenir ou un symbole. Nous sommes devant la présence réelle. Le Christ est là, invisible à nos yeux, mais tout proche dans l'hostie consacrée. Il est là, silencieux, offert et vivant. Nous avons écouté ce chant de la liturgie dans la séquence que le frère nous a chanté en latin de manière très belle. Ce poème de foi et de louange de saint Thomas d'Aquin. Voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. Ce que nous recevons ici est un don immense, le plus humble et le plus glorieux des dons. Le corps livré du Christ, son sang versé pour nous. Et pour que nous comprenions la profondeur, la parole de Dieu aujourd'hui nous offre un éclairage sur les différentes facettes de ce mystère. Dans la Genèse, on voit surgir une figure mystérieuse, Melchisédek. Il débarque comme de nulle part, sans origine connue, prêtre du Dieu très haut, roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Il vient à la rencontre d'Abraham, qui lui vient de remporter une victoire et lui offre du pain et du vin. Geste sacré et prophétique. Melchisédek bénit Abraham et celui-ci en réponse offre la dîme de tout ce qu'il possède. On voit germer ici quelque chose de la liturgie, une première Eucharistie encore voilée. Melchisédek, nous le reconnaissons comme une figure du Christ, roi et prêtre, porteur de paix. Il bénit et offre le pain et le vin. Et le psaume que nous avons entendu le proclame. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et la lettre aux Hébreux développera ce parallèle. Jésus est prêtre, non selon la lignée d'Aaron, mais selon cet ordre mystérieux éternel qui ne passe pas. Ce que Melchisédek annonçait, le Christ l'accomplit. Saint Paul nous transmet ce que lui-même a reçu. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang, en mon sang. » Ce ne sont pas des paroles du passé, elles s'accomplissent à chaque messe. Et nous vivons ce geste, ce don, cette nouvelle alliance. Dans l'Évangile, Jésus est devant une foule affamée, peut-être affamée de pain, nourriture pour leur corps.
mais affamés du pain de la parole qui sort de la bouche du Christ et qui dit le règne de Dieu. Car la parole de Dieu est une nourriture. Et ensuite, Jésus va nourrir les corps à partir de 5 pains et 2 poissons, d'où surgit l'abondance. Tous mangent à leur faim. 12 paniers sont remplis de morceaux restants. À partir des paroles et des gestes de Jésus, nous pouvons toucher le fait qu'on n'est plus seulement devant un miracle de charité. C'est un signe eucharistique. Jésus prend, Jésus bénit, Jésus rompt et Jésus donne. Ce sont les gestes de la scène, les gestes de chaque messe. Mais ce miracle, il le fait à partir de presque rien, un tout petit don confié par les disciples. Voilà un enseignement précieux pour nous aussi. Le Seigneur peut faire naître une abondance à partir de notre pauvreté si nous acceptons de lui offrir ce peu que nous avons. L'Eucharistie, c'est aussi cela. Dieu transforme nos pauvretés, nos pauvres offrandes en pain de vie. Chers frères et sœurs, nous célébrons cette fête alors que nous sommes au tout début de l'été. C'est le temps des moissons, des fruits, du blé mûr, de la vigne en fleurs. L'été est une saison de lumière et ici, on n'est pas dans un désert. Ici, la nature est particulièrement généreuse. La terre ne ment pas. Encore faut-il ouvrir les yeux pour en être touché et dire sa reconnaissance à Dieu, dire sa reconnaissance de vivre en campagne, dire sa reconnaissance de vivre à Rimont, où nous avons la grâce de côtoyer champs de blé et vignes, et même de pouvoir suivre au jour le jour leur évolution, l'évolution de ce qui nous fournit la matière du sacrement de l'Eucharistie. Oui, chers frères et sœurs, la gratitude se cultive. Et plus nous apprenons à dire merci, plus nous devenons eucharistiques. Cet après-midi, nous allons vivre cette démarche forte, la traditionnelle procession eucharistique, qui cette année nous conduira au bois du Sacré-Cœur, où nous bénirons la statue rénovée du Christ. Cette marche n'est pas un folklore pieux, c'est une profession de foi, comme pour dire, oui Seigneur, tu es vivant dans l'Eucharistie, tu habites notre terre, tu habites notre village et tu habites notre cœur. Le Sacré-Cœur, c'est le cœur ouvert de Jésus, d'où jaillissent l'eau et le sang, l'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. C'est l'amour brûlant de Dieu qui se donne jusqu'au bout. C'est le centre même de notre foi. Cette statue restaurée est aussi pour nous une invitation à la conversion, à nous laisser, nous aussi, restaurer par Dieu, à redonner à notre vie chrétienne une fraîcheur, une clarté, une ferveur. Comme ce bois et cette statue qui étaient salis par le temps, mais redevenus lumineux grâce à des mains patientes et généreuses. Le pain des anges est devenu le pain des hommes. Ce pain donne la vie, il donne la joie, il donne l'éternité. Que cette Eucharistie nous envoie joyeux, vivants et témoins. Et notre marche de cet après-midi vers le bois du Sacré-Cœur, qu'elle nous rappelle que toute notre vie est une marche vers Dieu. Et dans cette marche, nous sommes soutenus par l'Eucharistie, le pain de l'homme en route.